Et bonjour et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi, au fil de mes ras-le-bol, de mes besoins et de mes prises de conscience. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui et si tu viens d'arriver sur ce numéro spécial, je t'explique, c'était un peu une envie de créer cette série spéciale avec un épisode par jour pour le mois d'octobre parce que mon anniversaire était le 1er octobre. Et voilà, je voulais un peu célébrer ça. C'est aussi un mois d'anniversaire dans ma famille. C'était celui de mon père hier, de mon grand-père qui était né le 3, ma grande sœur le 11. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire d'une personne qui était comme ma grand-mère, la cousine de mon grand-père, et qui était la marraine de ma mère. Donc voilà, une façon de célébrer, de marquer un peu plus, parce que j'ai du mal à me fêter, à fêter les choses. Et aussi, c'est une façon de t'inviter à me rejoindre dans un espace plus intime, un lieu pour apprendre à me connaître, à se connaître, à réfléchir ensemble, à écouter nos besoins, à souffler un peu et puis du coup à célébrer quoi. Je vous invite aussi pour votre anniversaire, voilà, peut-être un jour à vous célébrer. Parce que prendre du temps pour soi, c'est du temps, c'est aussi l'offrir aux autres en fait. Montrer aux autres qu'on peut prendre du temps pour soi. Et c'est un chemin d'amour. Donc c'est parti pour ce 6e jour où je t'invite à parler du trop plein d'activités. C'est vrai que du coup, celle que j'ai appelée marraine, qui était comme une troisième grand-mère, donc la marraine de ma mère, j'ai de bons souvenirs d'activités, de Scrabble avec elle, de jeux de cartes, enfin voilà. Et voilà, des fois, quand on est petit ou qu'on est adulte, on a beaucoup d'activités. Et du coup, je voudrais t'en parler, de retrouver du temps pour soi, pour nos enfants, pour eux et pour rêver. Quand j'étais petite, j'avais déjà un emploi du temps bien chargé, du CP au CM2, de la danse classique, de la danse moderne, du solfège, du piano, avec des devoirs forcément, du catéchisme. Et du coup, ça me faisait à peu près 5 heures d'activité par semaine. Quand je le dis comme ça, je me dis c'est énorme, sans compter les trajets. Bon, c'était notre village ou pour la danse celui d'à côté, mais quand même. Et pourtant, malgré tout ça, comme ma grande sœur avait 6 ans de plus que moi, j'avais quand même encore du temps pour rêver, parce que forcément, elle avait, quand j'avais 6 ans, elle avait 12 ans. Puis après, c'était l'adolescence, donc j'avais du temps pour rêver, même si j'avais encore des devoirs, même bien sûr, mais aussi des après-midi où je pouvais jouer seule, inventer des histoires, ranger ma chambre à ma façon. Je prenais du temps pour réorganiser, optimiser mes tiroirs de jouets. J'aimais bien passer du temps à observer dans le jardin, dehors, à toucher les objets, à créer des petits mondes imaginaires. J'ai un bon souvenir aussi, même si j'avais beaucoup d'activités, d'avoir aimé ces moments-là de créativité et de temps pour moi. Et donc, ma grande sœur qui avait 6 ans plus que moi, à 12 ans, elle avait forcément plus de devoirs, plus sa vie à elle, pas forcément les mêmes jeux que moi. On jouait parfois un peu encore ensemble, bon, surtout avec des jeux de société, parce que mes parents avaient instauré un rituel le week-end de jeux de société, mais de moins en moins avec les années. Et puis après, quand moi je suis rentrée au collège, elle était en terminale, et puis après elle est partie à la fac, etc. Donc j'avais du temps pour moi seule, que je remplissais de rêveries, de projets, etc. Et ça m'a beaucoup nourrie en fait. J'ai à la fois ces souvenirs de beaucoup d'activités et ces souvenirs de temps pour moi. Et ce temps de rêverie, en fait, j'ai l'impression que c'est un temps qu'on peut perdre facilement sans s'en rendre compte. Je reprends souvent à cette période parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce temps, il est devenu rare. Qu'on vit dans un monde où tout doit être rempli, organisé, rentabilisé, que si on a plein de passions, il faut forcément goûter à tout. Et nos enfants aussi, et nous, on peut passer d'une activité à l'autre, d'un lieu à un autre, de faire des trajets, etc., sans véritable pause. Et souvent on comble nos plannings parce qu'on a l'impression de remplir nos besoins, mais finalement, est-ce que c'est pas pour ne pas penser?
parce que des fois le vide fait peur, parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes, justement, à nos émotions, à nos besoins qu'on n'écoute pas toujours. Et en fait, en remplissant ce trou, on finit de se priver de cet espace de temps pour soi, mais aussi de temps de relation. Quand j'étais enfant, j'avais très envie de discuter, de parler voilà, de choses de fond, surtout à l'adolescence, où du coup j'avais moins d'activités, j'ai diminué, j'ai arrêté la danse, j'avais plus que la musique, le karaté, enfin que le piano, parce que j'avais changé d'école et que j'avais que le piano et pas de solfège. Et ma mère, comme elle était maîtresse, était quand même très présente. Voilà, on discutait de choses et d'autres, mais elle se livrait un petit peu, mais pas beaucoup sur tout ce qui est émotion, besoin, tout ça, enfin sur les choses de fond. Et voilà, c'était des conversations pratiques, factuelles, mais des fois, bon, ça dérivait un peu quand même sur des choses plus profondes, mais j'avais quand même un manque. J'ai le sentiment d'un manque, que j'avais besoin de comprendre les choses, j'avais besoin de partage plus intime, plus profond. J'ai longtemps ressenti, voilà, un peu, je comblais aussi des fois avec ma soeur que je pouvais avoir au téléphone. Bon, après, elle est partie en Angleterre quand j'étais en troisième, donc l'âge où vraiment on a besoin de comprendre plein de choses, de parler de plein de choses, voilà, c'était un peu compliqué, donc ça a été un peu avec les copines et tout, mais comme un manque d'un guide, d'une relation qui me guide là-dedans, sur les choix de la vie, sur plein de choses. Et aujourd'hui, en tant que maman, il y a la tentation du trop. Quand mes enfants ont commencé à grandir, les deux premiers, que j'avais le troisième qui a été bébé, les deux premiers, voilà, j'ai eu envie, moi, comme moi aussi, qu'ils puissent découvrir plein de choses, qu'ils puissent goûter à plein de... Voilà, la musique tout petit, à découverte musicale. Il y a eu au début le basket dans le village à 4-5 ans, et le cirque un petit peu plus loin, donc un peu de trajet. Et selon les années, il y en a, enfin, plus le deuxième, il est parti sur judo, foot, et puis maintenant il fait du tennis. Le premier, lui, il n'est pas trop sportif, du coup il s'est un peu arrêté, il n'a pas voulu voilà, faire un instrument ou autre chose. Et le troisième, lui, voilà, il a voulu tester le cirque. La foot d'abord, après le cirque, maintenant cette année tennis. Bon, ils ont tous fait du karaté. Ma quatrième, ma fille qui a fait cirque aussi une année, là, après elle a fait danse, donc c'est la deuxième année de danse. Donc j'ai aimé leur offrir voilà, cette possibilité d'explorer tout, de toucher à tout. Mais je me suis rendu compte que par le nombre, forcément, j'ai un peu limité. Et je prends vraiment conscience ces dernières années que je voulais combler le côté multipassionné. Et j'ai vu vite que ça devenait un trop-plein. Pas seulement en termes d'organisation, mais aussi de charge mentale pour eux comme pour moi. Et cette année, par exemple, les trois là, qui ont testé plusieurs choses, dont mon fils, le deuxième qui a 13 ans, il voulait continuer du coup en troisième année de tennis. Il fait les scouts, Louveteau et scouts depuis plusieurs années. Il voulait peut-être reprendre cirque parce que c'est sympa, ça devient intéressant à cet âge-là. Mais en fait, on a tout posé ensemble parce qu'il fait aussi du karaté. Et du coup, ça fait déjà tennis 1 heure par semaine, scout 1 fois par mois, karaté toutes les 2 semaines. Et donc ça faisait le cirque en plus, du coup tous ces samedis après-midi pris, il pourrait pas en profiter à fond parce qu'il aurait aussi les scouts et le karaté le même jour, enfin voilà, tout pouvait pas se faire en même temps non plus. Donc on a tout posé ensemble, il s'est rendu compte que ça lui ferait des semaines avec du coup un peu rempli, qu'il avait aussi besoin de temps libre le week-end. Donc pas de samedi après-midi tranquille, enfin moins de temps quand même. Il avait besoin de temps pour jouer dehors, même pour souffler, rêver, parce qu'il aime bien être dans ses pensées, avoir des projets, etc., lire beaucoup. Donc en fait, c'est lui finalement qui a choisi de dire non, en fait, on va alléger. Après, il y avait quand même mon mari qui stoppait financièrement, hein. Et qui lui aussi a besoin de pas trop en faire. Donc c'est bien. Mais là, c'est quand même mon fils qui s'est rendu compte qu'il avait besoin de temps pour lui, de calme, d'espace, et qu'il fallait pas trop remplir.
J'ai trouvé ça tellement précieux qu'à 13 ans, en fait, il puisse se dire, j'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai aussi besoin de respirer. Et voilà, consciemment, je fais le choix de ne pas tout faire, de faire des choix conscients. Donc, c'est vraiment un juste équilibre entre ouverture à ses passions et respiration. Je pense qu'il y a une vraie sagesse dans cet équilibre-là. Oui, s'offrir à soi-même et à ses enfants la possibilité d'explorer, mais préserver aussi des espaces vides, du temps libre, du temps simple, du temps inutile. Et puis préserver aussi le repos, parce que moi j'ai toujours essayé de limiter tout ce qui était activité les soirs de semaine, ou par exemple lundi soir, jeudi soir quand il y a école le lendemain, quoi. Puis même quand on finit une journée d'école et tout, on est fatigué, il faut encore des trajets, on a envie de rentrer, donc on ne peut pas rentrer trop tard. J'ai que ma fille qui danse un soir, l'année dernière c'était vendredi, cette année c'est le mardi soir. Mais ouais, je vois que pendant des années, j'ai limité ça et je vois l'effet aussi en classe des enfants qui ont trop d'activités, qui ont des activités un soir alors qu'ils ont les devoirs à faire pour le lendemain. Et que, en fait, ils n'ont pas ce temps libre, pas assez ce temps libre. Et moi aussi, en tant qu'adulte, j'aimerais refaire du piano, coudre plus, créer, aller plus dehors dans la nature et tout. Mais bon, entre mes 6 enfants, mon activité de coach, d'essayer de trouver du temps pour moi. J'aimerais bien aussi ranger plus ma maison parce que j'ai un problème d'encombrement. Je débute une formation de thérapeute en psychopédagogie positive qui va me passionner et qui répond fortement à mon besoin de sens et de découverte. Mais voilà, je choisis, voilà, je vois bien qu'on ne peut pas tout faire rentrer et que coudre plus ou refaire du piano, ça sera pour plus tard ou pendant les vacances par petites doses. Et finalement, je vois que c'est pas grave de pas pouvoir tout rentrer et que choisir, c'est vraiment se respecter. J'ai vraiment appris, quand on fait moins, on retrouve du lien entre les choses, on retrouve du lien entre les personnes, on retrouve du temps pour parler avec ses enfants, pour marcher ensemble, pour faire le point de la semaine, pour échanger sur leurs ressentis, leurs besoins, leur apprendre comme ça à en avoir conscience et faire des choix conscients. Ces moments-là, ça vaut 1000 activités en fait. Parce que ça permet, leur apprend et ça nous apprend à se connaître. Ça nous permet de nous apprendre à nous connaître, à réfléchir, à poser des mots sur ce qu'on vit. C'est vraiment un apprentissage nécessaire de la vie. Un vrai chemin d'amour. Et voilà, c'est donc des choix plutôt conscients que subis. C'est peut-être ça le plus important. Ne pas vivre dans des choix subis, mais dans des choix librement vécus. Fait en conscience, moi je trouve qu'ils nous nourrissent beaucoup plus, ils portent beaucoup plus de fruits, ils comblent nos besoins. Et voilà, on le sent vraiment, on se sent vivre vraiment. Parce quand on agit par habitude, en fait, par peur de manquer, de ne pas prendre toutes les opportunités, ou peur de décevoir, en fait, ses enfants, quand on leur dit non à une activité, on finit souvent par se perdre. Et par contre, quand on choisit en conscience, voilà, on retrouve de la cohérence, du lien, du sens, et plus de légèreté, et puis vraiment du temps vraiment pour soi et pour les enfants. Donc, je voudrais finir par le fait d'alléger pour mieux savourer. Voilà. Nos vies sont souvent pleines à ras-bord, mais pas toujours pleines de sens. Alors, alléger, ce n'est pas du tout renoncer. C'est faire de la place pour soi, pour ses proches, pour le lien, pour le rêve, pour la respiration. Alors, je t'invite du coup à prendre un moment, à poser tout ce qu'il y a dans ton emploi du temps, dans celui de tes enfants, et à regarder ce qui te nourrit vraiment, ce qui vous nourrit vraiment, et ce qui encombre, ce qui n'était pas forcément nécessaire. Voilà, et t'autoriser peut-être un peu de vide à toi, à tes enfants, parce que le vide, c'est pas du temps perdu, c'est vraiment du temps retrouvé. Voilà, je te laisse, et puis si tu as envie de me faire un retour, si ça fait écho en toi, n'hésite pas sur mon Insta ou sur mon mail. Tu as les liens sous ce podcast. Je serais ravie de pouvoir avoir des retours. Et si tu as des questions, il
Il n'y a pas de problème, vas-y à fond. Ça sera comme un beau cadeau, même si mon anniversaire est passé. C'est le mois de mon anniversaire. Je te fais des gros bisous et à demain.